Le premier bulletin, Cheikh Tidiane, que nous ouvrons avec l'Assemblée nationale, le pôle judiciaire financier va remplacer la CREI. Oui, Fatih, 123 députés ont voté pour, contre 36 abstentions. Donc c'est à l'issue du vote du deuxième projet de loi portant modification du code de procédure pénale. Une bonne chose selon Maître Papsen, qui parle d'une institution qui va lutter et prévenir la criminalité sous toutes ses formes. Maître Abdoulaye Tine, lui, parle plutôt d'une stratégie politique que le chef de l'État veut mettre en place pour sauver ces hommes épinglés par la CREI. Je vous propose de suivre ce sujet signé Habib Faye et Youssou Baro. La Cour de répression de l'enrichissement illicite CREI va être supprimée et remplacée par le pôle judiciaire financier. Une réforme saluée par l'avocat Maître Papsen. Pour la robe noire, ce nouvel instrument judiciaire va avoir le double effet de sanctionner, mais surtout de prévenir la criminalité financière sous toutes ses formes. Cette réforme a nécessité un ajustement sur le principe de la charge de la preuve pour être plus conforme au principe universel des droits de l'homme. Ce qu'il faut retenir par rapport à cette réforme, c'est qu'il y a eu beaucoup d'insuffisances qui ont été notées avec la CREI lors donc de sa réactivation, notamment l'absence de double degré de juridiction qui se trouve être l'appel. Et aujourd'hui, le projet de loi prend en charge cette question. Mais ça nous permettra de respecter davantage les droits de la défense. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une personne qui est jugée devant le pôle judiciaire financier aura la possibilité désormais, à partir de cette réforme, de pouvoir interjeter appel contre la décision qui sera rendue donc par les juridictions. Or, avec la CREI, cela n'existait pas. Ce n'est pas l'avis de Maître Abdoulaye Tine qui balaie d'un revers de main cette suppression de la CREI. Cherche à supprimer cette juridiction, de prime abord, on serait tenté d'applaudir. Sauf que on s'interroge sur les objectifs cachés de cette suppression qui n'est pas demandée et qui arrive tardivement. La CREI, c'est pour les autres, l'OFNAC, c'est pour nous. Aujourd'hui, Macky Sall, curieusement, annonce son départ et veulent nous supprimer en même temps la CREI. Là, je me dis non, ce n'est pas le moment. Parce que tout simplement, nous voulons éviter deux écueils pour ne pas perdre du temps. Alors que la suppression de la CREI va être actée, d'aucuns soupçonnent une manœuvre du chef de l'État pour protéger ses hommes contre cette juridiction tant critiquée. De loi 10-2023 portant révision de la Constitution, député de Benon et Wallo salue donc ce qu'il qualifie d'avancée majeure. Selon le député non inscrit Pape Djibril Fall, même s'il y a des avancées, ce n'est pas suffisant. D'autres efforts sont à faire pour mieux encadrer le parrainage et surtout empêcher la stratégie d'assèchement sur le parrainage citoyen. Je vous propose de suivre leur réaction avec Alassane Ba et Aléo Ndiagne. Le résultat du dialogue a produit cette réforme constitutionnelle de l'article 29. Et il est à saluer parce que nul n'a le monopole de la vérité. Il y a eu un consensus fort, les gens sont accordés parce que le parrainage, il est nécessaire, il est obligatoire. Il est nécessaire parce qu'il faut qu'il y ait un filtre. Regardez aujourd'hui, il y a combien de candidats déclarés? Presque une cinquantaine. C'est pas sérieux. Il y a ceux qui ont participé, il y a d'autres qui n'ont pas voulu participer. Et je pense que même à travers le débat aujourd'hui, c'est le dialogue. C'est un dialogue. Parce qu'ici, les gens sont en train de donner l'autre point de vue. Ceux qui étaient absents au dialogue sont en train de parler. Le parrainage faisait partie des points soulevés par le PDS. Et après les discussions, il a été retenu qu'on va mettre 0,6 et 0,8. Mais il y a aussi le parrainage optionnel. C'est-à-dire si vous avez 8% des députés, ce qui revient à 13 députés, ils peuvent parrainer un candidat. Et aussi 20% des maires et des présidents de conseils départementaux, ils peuvent, 120, ils peuvent parrainer un candidat. Cela, c'est une avancée que nous saluons. Aujourd'hui, les grands partis, comme le PDS, comme d'autres partis, vont libérer le parrainage citoyen et vont permettre à d'autres candidats de recueillir le parrainage citoyen. Depuis le début, nous avons
récusé le parrainage. Nous avons dit que c'était extrêmement demandé aux candidats et il y avait aussi cette absence liée au secret du vote, comme l'a rappelé la CEDEAO. Aujourd'hui, il y a un pas qui a été fait, mais nous pensons qu'on doit aller encore beaucoup plus loin pour permettre aux prétendants à n'importe quelle élection de pouvoir participer. Donc, et aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est encore beaucoup plus d'encadrement. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un consensus autour du parrainage, notamment le parrainage citoyen, qu'il faut véritablement tout faire pour empêcher cette stratégie d'assèchement qui consiste à un parti au pouvoir d'aller prendre tous les parrains au détriment des autres. Puis retenez donc que le parrainage citoyen passe à 0,8 et 0,6 du corps électoral. Le parrainage des élus validé avec 80%, avec 8% plutôt des députés ou 20% des chefs exécutifs territoriaux sur le Fatick. Et puis le préfet de Dakar qui interdit la manifestation du F24 prévue ce vendredi. Ouais, dans un communiqué qui nous est parvenu, Fatick, l'autorité administrative évoque des risques de troubles à l'ordre public et une entrave à la libre circulation des personnes et des biens. Et puis ce drame à Podor pour parler du chavirement d'une pirogue. Oui, et chavirement d'une pirogue qui a fait 2 morts. Il s'agit de 2 sœurs jumelles. Le deuxième corps a été retrouvé hier. Une enquête est ouverte, nous dit Ousseynou Diop dans ce récit. La pirogue avait pris départ à Toumdé Djamni, village mauritanien qui fait face au quartier Souima de Podor. Elle a chaviré hier entre 19h20 et 19h30 à quelques mètres du rivage côté sénégalais. Selon nos informations, le piroguier avait quitté ce village pour coster à Mawandi, près des aménagements de Podor. Dans la pirogue, il y avait à bord, outre le piroguier de nationalité mauritanienne, une dame et ses jumelles. Malheureusement, l'embarcation a chaviré à quelques mètres du rivage sénégalais. La dame et le piroguier sont sortis indemnes, laissant dans l'eau les 2 enfants, âgés seulement de 9 ans, selon des sources proches de la famille. Les sapeurs-pompiers qui se sont déplacés sur les lieux ont trouvé, après quelques heures de recherche, la première victime, alors que la deuxième sera retrouvée 15 heures plus tard. La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les vraies circonstances de la mort des 2 filles dans le fleuve. Et puis Sadio Mané trouve un accord de principe avec le club saoudien d'Al-Nasr, qui devra donc se mettre d'accord avec le Bayern de Munich sur l'indemnité de transfert entre les 2 clubs. Sadio Mané, si jamais ce transfert se concrétise, va rejoindre Cristiano Ronaldo, Brozovic et Seko Fofana, l'Ivoirien, qui a rejoint le club saoudien qui a été battu hier en match amical par Benfica 4-1. Et puis l'homologation du stade Ibrahima Boye suspendu avec effet immédiat pour tous les matchs de Ligue professionnelle et de Coupe du Sénégal senior jusqu'à nouvel ordre. Donc une décision de la Fédération sénégalaise de football dans un communiqué qui nous est parvenu. Retenez aussi que le match Jaraaf Guédiawaye Football Club interrompu avant-hier, match comptant pour les demi-finales de la Coupe du Sénégal, donc a été délocalisé au stade Lat Dior de Thiès sur Mafati. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao, pour ce premier bulletin de la journée. Rendez-vous tout à l'heure dans la version Wolof et puis retenez qu'il y a 7 ans, jour pour jour, que la banlieue de Dakar recevait le gouvernement, le temps d'un conseil des ministres. C'était 21 juillet 2016. On va y revenir tout à l'heure dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Tout de suite, l'actualité hors de chez nous. En République démocratique du Congo, Ibou, au moins 9 morts dans une